La coordination du renseignement et de la lutte antiterroriste, c'est à la fois une mission classique de coordination et d'information de nos hautes autorités, mais c'est aussi plus que ça, à partir du renseignement qui est produit par les services de renseignement et qui est consolidé par nos soins, nous cherchons des enrichissements de nature à éclairer au meilleur niveau nos plus hautes autorités. Et cet enrichissement, il aide à constituer une vision plus perspective, plus large, sur différents points. Sur le plan géopolitique, tout d'abord, puisque nous sommes dans un monde fragmenté qui, dans bien des endroits, malheureusement, est chaotique, et de la fragmentation et du chaos naissent souvent le crime et la terreur. Donc il nous faut traiter ces sujets. Et à cet égard, il nous faut les traiter sans déni, sans amalgame, et sans se contenter d'un traitement de surface ou d'urgence, mais en allant, si possible, à la recherche des causes profondes de ces phénomènes. Voilà pour le géopolitique. S'agissant de la dimension de criminalistique ou de criminologie, comme on voudra, on constate que nos adversaires ont souvent des profils qui sont de plus en plus duaux, avec le sens de la journée qui a été vécue aujourd'hui, des phénomènes d'hybridation, de porosité entre le droit commun et le terrorisme. Ou pour prendre un autre exemple, celui par exemple de l'Afrique et de la bande sahélo-saharienne, on s'aperçoit que ce sont les mêmes chemins et les mêmes équipes qui trafiquent la drogue, qui trafiquent les armes, qui trafiquent souvent les migrants et qui servent de canaux d'irrigation au terrorisme. Donc cette hybridation doit être connue, repérée et traitée. Et puis il y a une troisième dimension qui est une dimension stratégique qu'on ne peut pas oublier, qui est celle des États, notamment au Levant, derrière un certain nombre d'organisations de nature terroriste qui apparaissent comme sans maître affiché. On voit bien qu'il y a souvent des États à la manœuvre. Voilà, c'est la vision que nous avons, et c'est tout ce travail d'éclairage à partir de ces quelques considérations, mais bien sûr il y en a d'autres dans nos responsabilités que nous essayons de manœuvrer. Je crois aussi à la vocation pédagogique de ma fonction. Les Français ont une histoire complexe avec leur renseignement, et celui-ci n'a pas toujours très bonne presse. Il y a dans notre pays un fond de suspicion, un fond de fascination aussi vis-à-vis des services de renseignement. Je suis témoin à la fois de l'importance, de l'utilité, de l'absolue nécessité de ces services de renseignement, mais aussi témoin et garant de la rectitude de leur fonctionnement. Et je n'aurai de cesse de convaincre et d'exprimer ce qu'est le renseignement auprès du grand public par la voie d'actions de presse, par exemple, quand on m'interroge, mais aussi auprès de publics plus spécialisés, qui sont des publics d'influence, des relais d'opinion ou nos décideurs politiques, pour bien les rendre conscients de l'utilité du renseignement, mais aussi les rassurer, les rendre confiants sur les méthodes du renseignement et ses objectifs, en même temps que ses façons d'agir toujours conformes au droit et à la Constitution de notre pays.